Oui, Djaboussad. Oui, monsieur. Là maintenant, on est sur le Mont-Royal. Exact. Vous vous sentez bien à cet endroit, on dirait, là? Oui, ça ramène du calme, on voit des gens qui courent et tout ça, c'est parfait ça. C'est impeccable. Surtout en été, là, c'est extraordinaire. Donc plutôt, est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur endroit que vous aimez au Québec, à Montréal? Oh ben, il n'y a pas que ça dans à Québec, mais c'est un coin surtout qui est proche de la ville et qui offre la sérénité, le calme et tout ça, c'est parfait ça. Maintenant, si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez des écrivains, des poètes québécois particulièrement? Bon, bien sûr, je parlerai de francophones en général, mais particulièrement de québécoises, québécois. Ben écoute, si on voit tous les livres d'ailleurs, même celui qui est le dernier qui est fait là, j'ai eu une petite manière de présenter le livre. Qu'est-ce que je fais? Donc, au début, je donne en première page par exemple, ici, je donne d'abord une citation. Ça dépend de qui, et après, dans la page, je donne un poème généralement traduit de la langue française. Donc, les auteurs, si on prend ce dernier-là par exemple, il s'agit de Arthur Rimbaud. C'est son poème qui est traduit en berbère, en tamazight. Et c'est vous-même qui l'avez traduit, bien évidemment. Voilà. Dans un autre livre, d'ailleurs je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai traduit. Ah, vous vous rappelez pas ou Non, je ne lis pas souvent mes livres, quoi. Ça, c'est un poème de Paul Verlaine qui est traduit en tamazight, en berbère. Il pleut dans mon cœur, que tout le monde, c'est un chef-d'œuvre de Paul Verlaine. Si on passe à l'autre livre, par exemple, on va trouver que le poème qui a été traduit, il y a une citation, tiens, dans Rico Macias, là où il disait que on emporte un peu de sa ville au talon de ses souliers, etc. Quand pour vivre un peu tranquille, on doit tout abandonner, quoi. Ça, c'est traduit en français, plutôt en tamazight. Pour le poème, j'ai choisi dans ce livre-là Guillaume Apollinaire. J'ai traduit aussi c'est traduit en français. Et après, je continue avec mes propres poèmes dans le livre. et Si oui. on prend l'autre, à qui j'ai traduit donc Gilles Vigneault. Et lui, c'est connu, c'est un Québécois, donc tout le monde le connaît. Donc j'ai pris un de ses poèmes, un des poèmes de Gilles Vigneault, In Silence 1957, donc en page 149, Fusion, c'est l'horizon. Et ces livres, est-ce qu'on peut les avoir, les acheter ici à Montréal ou Non, les livres qui sont sortis purement en berbère, ils se vendent qu'en Algérie. Ok, mais il doit y avoir des bibliothèques qui les possèdent. Oui, la Bibliothèque nationale, elle a 2 exemplaires ici à Montréal. Et d'ailleurs, je ne dirais pas que je suis le premier qui a déposé des livres purement écrits en tamazight, complètement en tamazight, à la Bibliothèque nationale de Montréal. Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Berry-UQAM. À Berry-UQAM, oui. Donc, il y a 2 exemplaires de chaque livre écrits complètement en tamazight. Tous les livres que j'ai ici, il y a 2 exemplaires déposés là-bas, pour les gens qui peuvent les lire comme ça. Et est-ce qu'il y a des livres en français justement destinés pour les francophones dans cette bibliothèque? Ben, le dernier livre, oui. Le dernier livre, il est traduit en français. Rappelez-moi son titre s'il vous plaît. C'est À travers la brume. Parfait. À travers la brume. Ici, par contre, j'ai pris un poète qui, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des Québécois le savent, mais il s'appelle Gilles Hainaut.
J'ai les noms, j'ai traduit aussi. Voici venir le temps. Donc les Québécois certainement ils doivent le connaître. Voilà. Donc comme j'ai dit, il y a toujours une citation et puis une traduction. J'ai traduit aussi Néligan, qui est très connu ici au Québec, et très connu et très estimé. C'est un grand poète du Québec. Ouidja Boussad, Oui. quels seraient vos projets dans le futur, que ce soit dans vos poèmes ou peut-être vous pensez écrire pas juste des poèmes ou traduire ou quels sont les projets à ce sujet? Ben, de toute façon, il y a les 6 livres qui sont sortis, mais il y a 8 livres qui sont encore écrits, finis, qui attendent l'édition. Donc j'ai encore quelques livres, au moins 2 livres avec l'Harmattan, donc parce qu'ils vont 3 livres que je vais produire avec eux, et il y en a d'autres qui seront édités en Algérie, purement en tamazight aussi, en berbère. Et donc ceux avec Harmattan, c'est en français? Traduit. Traduit en français. En berbère et traduit en français. C'est normal parce qu'ils sont produits en France, quoi. D'accord. Là maintenant, je vois que vous et moi, on est mêlés avec le tutoiement et le vouvoiement. Je vous vois et vous me tutoyez. Alors à ce moment-là, moi aussi je suis au Québec. Peut-être vous êtes plus ancien. Le tutoiement, selon vous, est-ce que vous direz que parce que vous êtes plus intégré, parce que tout le monde se tutoie ici au Québec, ou comment vous me l'expliquez? Ben, je trouve que de toute façon, quand on vous voit, ben, c'est beaucoup plus dans l'administration. Quand il y a une certaine intimité quand on tutoie la personne, donc on se sent un peu plus proche de la personne, quoi. Okay. Donc c'est plus intime. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne savais pas que les Québécois se tutoient beaucoup. Avant de venir, vous ne le saviez pas? Je ne le savais pas, même pas quand, ni avant ni après, j'ai pas fait la remarque qu'ils se tutoient beaucoup, par exemple. Mais je sais que dans l'administration, c'est une formule de respect ou je ne sais pas, pour moi, c'est une manière de faire une barrière quand on vous voit quelqu'un, quoi. C'est de rester à sa place, quoi. Peut-être, je pourrais être d'accord avec vous. Donc moi, j'opte beaucoup plus pour le tutoiement, c'est beaucoup plus intime et beaucoup plus proche. Bon ben, Djaboussad, je vous remercie pour cet entretien. Merci de votre considération et merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Ben, de mon côté, mais avec le tutoiement toujours, c'est moi qui te remercie d'avoir pris un peu de ton temps pour discuter, de voir un peu la nature aussi. Ça nous a permis de venir respirer, regarder un peu, là c'est très beau. Oui, c'est très beau. Il y a même le petit écureuil là qui cherche un peu de quoi manger pour garder pour l'hiver, parce qu'ici, quand il va venir en hiver, ça va être tout blanc, peut-être 1 mètre de neige et tout le kit. Voilà. Eh bien, merci encore et à la prochaine peut-être. Et à la prochaine.